Aujourd'hui, quand on parle d'autoconsommation collective, on parle essentiellement de l'énergie solaire photovoltaïque. Effectivement, quand on parle d'autoconsommation collective, on parle de partage de l'énergie, et donc ça suppose un réseau. Et le réseau le plus développé aujourd'hui, c'est le réseau électrique. Du coup, l'énergie solaire photovoltaïque est très adaptée puisqu'elle peut utiliser ce réseau déjà existant. Aujourd'hui, le marché de l'autoconsommation collective est encore réduit. On est sur 20 opérations en service début 2020, regroupant 350 participants. Néanmoins, il y a plus de 100 projets en cours. Comment favoriser donc l'autoconsommation collective? Je pense que là, il y a un véritable phénomène économique qui est très important, qui est sur la démocratisation de ces technologies. Alors, pas forcément celle du solaire photovoltaïque, puisqu'une fois de plus, celle-ci est bien installée, c'est une technologie qui est quand même relativement ancienne, mais véritablement sur les technologies de stockage, puisque c'est elles qui vont permettre de créer des zones qui soient isolées ou semi-isolées du réseau traditionnel, avec lesquelles, grâce à la production électrique du panneau solaire photovoltaïque, on puisse avoir, justement dans les moments où le panneau solaire ne peut pas produire, une continuité de l'alimentation énergétique. Donc ça, c'est véritablement très important. Je pense que ce qui va favoriser l'autoconsommation collective, ce sera une vraie incitation politique et déjà une équité avec l'autoconsommation individuelle. Donc des exonérations de taxes serait la première bonne initiative politique. Et puis également une compatibilité avec des financements privés comme les certificats d'économie d'énergie qui pourraient permettre notamment aux précaires d'avoir des installations qui soient quasi financées. En l'état, on ne peut pas considérer que tous les territoires soient adaptés à l'autoconsommation collective, puisque deux facteurs vont entrer en ligne de compte. Le premier facteur, c'est un facteur qui est d'ordre plutôt sociologique, à savoir qu'il faut une densité minimale de population dans le territoire concerné, pour que justement le phénomène d'autoconsommation collective puisse devenir intéressant pour réussir à avoir un effet de masse qui permette justement de prendre en compte l'ensemble de leurs besoins. Le deuxième phénomène, on va dire lui, il est plutôt d'ordre technologique. À partir du moment où aujourd'hui on va plutôt considérer l'autoconsommation collective au travers du panneau solaire photovoltaïque, il va falloir à ce moment-là que le gisement de ressources naturelles, donc en fait le niveau d'ensoleillement du territoire concerné soit suffisant pour permettre, au travers de cette technologie du solaire photovoltaïque, une capacité énergétique suffisante pour justement répondre aux besoins de la population concernée. L'Union européenne ayant, on va dire, fait le gros du travail pour instituer ça au niveau de l'ensemble du continent et de l'ensemble de l'Union, il est nécessaire là aussi qu'il y ait une transmission de cette vision européenne au niveau national, mais surtout, j'ai envie de dire encore plus même, au niveau régional. Ce serait de faire que les régions puissent à la fois encourager ce phénomène-là au niveau économique, par un certain nombre d'aides, au niveau de la gestion en réalité du réseau électrique qui va être développé justement par ces autoproducteurs, autoconsommateurs et de l'interaction entre ces petits réseaux électriques locaux et les grands réseaux électriques de maille nationale, avec une véritable, j'allais dire, gouvernance énergétique et gouvernance électrique régionale, donc véritablement faire cette interaction entre le système ancien de niveau national et les autoproducteurs, autoconsommateurs qui eux sont au niveau local.